déclaration de guerre, l'islam est incompatible avec l'état de droit. Mais pourquoi vous n'allez pas au bout de votre logique, qui est une logique xénophobe, mais demandez à ce que tous les musulmans de ce pays quittent le pays? C'est la seule logique, la seule logique de votre discours. Vous êtes en train de brandir l'épouvantail de la xénophobie. Mais vous l'êtes, je suis désolé, c'est pas un épouvantail. Vous croyez vraiment que je serais xénophobe en tant que double national? Monsieur Ramadan, mais soyez un petit peu cohérent. Quel est le rapport? Il n'y a aucune xénophobie de notre part. Quel est le rapport? Il y a simplement... Quel est le rapport? Mais écoutez, entre la xénophobie et le double national, mais réfléchissez un petit peu. Non, je comprends pas. Alors, monsieur, bonjour. Monsieur, bonjour. Juste une question. Je vais employer un terme très violent, mais je crois qu'il est explicite. Est-ce qu'il y a, comme il y a parfois les délits de sale gueule, un délit de musulman à vos yeux? Alors, sincèrement. Moi, personnellement, ça vous pose un problème? Je pense pas du tout. Il y a 311 000, 350 000 en Suisse. Chacun a sa religion, chacun se développe en fonction de sa propre croyance. En ce qui me concerne, je suis protestant non pratiquant, c'est-à-dire que je ne vais pas régulièrement à l'église, et j'estime que ce que vous avez dit tout à l'heure, en Suisse, il y a un certain nombre de craintes par rapport au développement de la communauté musulmane. Lesquelles? Alors, par exemple, concrètement, des points précis. Qu'est-ce que vous craignez aujourd'hui, par exemple, par rapport à la communauté musulmane? Qu'est-ce que vous craignez? Monsieur Ramadan disait, il faut que les lois, on n'a pas besoin de lois, ça va très bien jusqu'à aujourd'hui, on peut laisser faire le cours des choses. Et ce que disent les gens, ce que disent les sondages qui sont sortis, que ça soit dans l'Express, que ça soit dans 24 heures, les gens ont une crainte et ce ressentiment par rapport à ces minarets en sont le porte-drapeau, si j'ose m'exprimer ainsi. Que vous utilisez. Mais oui, qu'on utilise, mais il vous faut l'écouter, monsieur Ramadan. Je continue. Donc vous êtes d'accord, vous utilisez le propos. C'est bien de le reconnaître. Mais il n'y a pas de problème, monsieur Ramadan. J'assume mes propos. Maintenant, il y a un autre élément. Je me mets encore une fois à la place du téléspectateur. Vous dites il y a une crainte au sein de la population. Nous sommes tous d'accord, nous la sentons. Le 11 septembre est passé par là. L'accusation qui vous est faite, c'est est-ce que vous attisez cette crainte? Alors moi, je pense Est-ce que vous soufflez sur les braises? L'objectif, c'est comme monsieur Tariq Ramadan a dit, il n'y a pas de fumée sans feu. Je dirais inversement, vous êtes en train de vous victimiser. Il y a des gens qui soufflent sur le feu. Vous êtes en train de vous victimiser, monsieur Ramadan. C'est ce que je constate depuis un moment. Alors que finalement, on n'est pas en train de discuter de victimiser la communauté musulmane. On est en train de dire qu'il y a des problèmes et que la communauté musulmane n'est pas fédérée en Suisse et qu'il n'y a pas d'interlocuteur pour trouver des solutions à ces problèmes. Quel problème concret, monsieur Bonjour? Quel problème concret? Non, s'il vous plaît. Répondez. Quand on dit qu'il y a... Non, je ne débat pas. Moi, je suis soucieux de la précision. Quand vous dites, monsieur Bonjour, il y a des problèmes avec la communauté musulmane, quel problème? Pour que le téléspectateur comprenne, quel problème? Alors, moi, je l'ai dit, et je pense que la téléspectatrice tout à l'heure disait qu'elle avait une crainte de voir un minaret à côté de chez elle. Ça, c'est un problème. Un problème culturel. Entre la Suisse et la France. L'autre élément, et là, il faut qu'on en discute, c'est peut-être pas ce soir, mais je pense que le problème des carrés dans les cimetières, le problème du voile, le problème que de plus en plus de minorités, de parents minorités, essayent d'imposer à une majorité de parents chrétiens ou non chrétiens, athées, hindous, bouddhistes et peu importe quoi, leur manière de vivre. Et ceci où, en guillemets, c'est pour ça que M. Weber a raison, dans le sens où il dit on fait de la politique au sein des mosquées. Et c'est vrai que j'imagine si l'imam donne surtout ce qui se passe dans la vie, des consignes de vie, et probablement que moi, je suis dans un état laïque, il y a la loi et il y a ma vie privée. Oui. Et je fais une séparation entre la vie privée et la religion. On va laisser répondre, s'il vous plaît. Le temps de parole, gardez un peu moins de temps de parole parce qu'il nous reste une vingtaine de minutes. Si je pouvais vous répondre. Le problème, c'est que vous finissez par un discours qui est apparemment clair, mais le discours en entier est confus. Ce que nous disons... Moi, je suis pas professeur. Je vois pas le rapport non plus, mais... Votre rhétorique, c'est que ça, c'est d'essayer de démonter l'argumentation de l'autre. C'est un débat, je suis pas d'accord avec vous, je vais pas vous dire oui par vous faire plaisir. Donc je vais pas vous faire plaisir, puisque vous dites des choses qui sont dangereuses. Le premier élément... Merci. Le premier élément, il est celui de la distinction des ordres. Sur le plan légal, ce que j'ai dit clairement, c'est que la loi suisse n'a pas à être changée parce que dans son fondement, elle permet la liberté de conscience et de culte et que les musulmans, les citoyens suisses sont d'accord avec ça. Ceux qui veulent changer la loi, ceci étant dit, c'est vous qui avez envie de changer l'initiative, c'est pour changer la loi. Oui, là, mais c'est quoi la Constitution? C'est la loi fondamentale. Non, c'est pas une loi. D'accord, c'est la loi fondamentale, mais c'est pas grave. Donc, premier élément. Le deuxième élément qui est le plus important, c'est tout ce que vous avez, la série de perceptions et de craintes qu'il y a. Et là,
Je vais vous suivre sur un plan. C'est vrai aujourd'hui que ces craintes existent dans la population suisse. C'est vrai aujourd'hui que les citoyens suisses de confession musulmane doivent absolument aujourd'hui faire un vrai travail d'explication sur ce que veut dire la mosquée et le minaret, sur aujourd'hui le statut des femmes, sur effectivement. Mais il faut qu'ils s'ouvrent. Et permettez-moi de dire une chose, parce que le début de l'émission était très intéressant. Le rapport au clocher de l'époque ancienne où les choses se sont normalisées, il va venir ce temps ici en Suisse, parce que nous sommes au début d'un processus. En l'espace de 20 ans, la population musulmane a triplé. Et par la force des choses, ça a attiser des craintes, c'est normal. Maintenant, ce que ceux qui sont là doivent faire, comme nous le faisons ce soir, c'est d'expliquer en quoi, justement, la mosquée doit être un lieu de pacification. En quoi, aujourd'hui, dans toutes les mosquées d'Europe, et de plus en plus, il y a des journées portes ouvertes pour que les gens viennent et puissent comprendre. Non mais attendez. Comment, aujourd'hui, les citoyens suisses doivent gérer leurs relations à l'école, gérer leurs relations aux enseignants. Donc, donnez le temps à ces citoyens de faire un vrai travail. Appelez-les à ça. Mais il n'y a aucun moment, à aucun moment, je me suis mis en face de vous en situation de victime. Parce que ma position par rapport à vous, elle est très claire. Entre vous et moi, il y aura le droit. Et si à un moment, vous vous permettez un discours qui flirte avec le racisme, vous trouverez le citoyen en face de vous. Attends, un instant. Monsieur Weber, juste à cette question très simple. Monsieur Ramadan dit, les choses vont évoluer. Il y a eu beaucoup de musulmans qui sont arrivés. Le pourcentage a beaucoup augmenté dans certains endroits. Si sur les maniques, c'est très clair. Les choses vont évoluer, ça va s'arranger. Qu'est-ce que vous répondez à ce discours-là? Moi, je réponds que les Suisses et les Suissesses, ils n'ont pas peur et ni la crainte. Parce que nous sommes tellement démocrates que nous acceptons qu'on a 300 000, 350 000 musulmans ici en Suisse. Laissez-moi parler. On est d'accord avec ça. On est même d'accord qu'il y a des gens, des hommes et des femmes qui viennent ici en Suisse. Mais ce qu'on veut ici en Suisse, que la loi et la Constitution comptent pour tout le monde. Où j'ai peur, ce n'est pas de vous que j'ai peur. J'ai peur des chrétiens ici en Suisse qui n'osent plus dire que c'est Jésus-Christ, c'est la vérité, le chemin et la vie. Alors là, on s'arrête, Monsieur Weber. Justement, Monsieur Weber, Monsieur Weber, on s'arrête 30 secondes parce qu'on n'est pas sur un débat de type théologien. Non. Moi, je suis agnostique, on va pas commencer à se fâcher là-dessus. Nous sommes un pays chrétien et nous n'osons plus dire ce que nous croyons. D'accord. C'est notre faute, c'est pas la faute des musulmans. Mais nous sommes un État laïque. Juste une chose. Donc c'est vous les fautifs, en gros. C'est clair. D'accord. Alors, juste un point, simplement un point. Afid Ouardiri, j'aimerais vous, encore une fois, me faire le porte-parole de certaines questions qui peut-être travaillent le téléspectateur. Est-ce que vous pouvez comprendre que pour beaucoup de gens en Suisse, l'islam, parce qu'ils ne le connaissent pas, parce qu'ils ont peut-être des préjugés, parce qu'ils ont peut-être peur, passe pour quelque chose de très rigide, de très dogmatique, voire de menaçant. Est-ce que vous pouvez le comprendre? Ah, si, tout à fait. Et je le comprends et je partage tout à fait le point de vue de Tariq. Les musulmans se doivent à plus de clarté, à plus d'ouverture. Donc vous les appelez à se manifester. Mais bien entendu, c'est ce que nous essayons de faire, mais apparemment, ça ne porte pas jusqu'à M. Weber et d'autres. En tout cas, ce qui se passe pour nous ici et ailleurs, c'est le travail qu'on fait au niveau des plateformes interreligieuses. Personne n'a peur d'exprimer sa foi. Chacun exprime sa conviction avec le respect de la singularité de l'autre. L'espace dans lequel nous vivons ici en Suisse, c'est un espace qui respecte. Ce que je voudrais dire, c'est que les musulmans, maintenant, sont fatigués de se voir toujours suspectés d'être contre la laïcité, contre la Constitution, contre la démocratie, alors que je peux vous le certifier, et j'en suis un parmi eux, on est de ceux qui en profitent le plus, dans le sens où c'est ici que nous arrivons à vivre le mieux notre foi dans la sincérité. Et les chrétiens que je connais n'ont pas peur d'être chrétiens face à mon islamité. Alors, il faut poser une question très claire, il nous reste une vingtaine de minutes d'émission, et je vous pose une question très claire, Tariq Ramadan, parce qu'on a reçu un message sur notre site infrarouge, je vous le donne, infrarouge.tsr.ch. L'islam est à la fois religion et doctrine politique. Il a les caractéristiques d'une secte. Je vous pose très simplement la question, et sans doute avec un peu de naïveté, mais vous êtes suisse. Vous sentez-vous suisse avant d'être musulman ou musulman avant toute chose? Et qu'est-ce que cela implique? Vous savez, j'ai l'habitude de dire que cette question est une mauvaise question. Désolé, mais je la pose quand même. Mais je vais vous répondre. Je vais vous répondre parce qu'en fait, c'est à deux niveaux. Si vous me posez la question de savoir quel est le sens que je donne à ma vie, le sens de ma mort, sur le plan philosophique, je suis musulman, et puis j'ai un passeport suisse. Le passeport suisse n'a jamais répondu à l'ordre du sens de ma mort.
Mais par contre, si vous me demandez, aujourd'hui, dans ce débat qui est ici, sur la citoyenneté, sur mon engagement social, je suis suisse d'abord, et de confession musulmane. Et ça n'a absolument ça me pose aucun problème. Sauf que ça dépend des ordres. Et c'est pour tout le monde la même chose. Même si certains ont tendance parfois à confondre leur rapport au christianisme avec leur citoyenneté. Une deuxième mauvaise question.